Solde de tout compte, épisode 30, funeste. Dans la voiture garée, Terence regarde la pluie tomber sur son pare-brise. C'était lui qui connaissait Gaston depuis le plus longtemps dans les employés. Comprendre, c'était lui le plus ancien après Gaston dans l'entreprise. Le consensus a donc été de le laisser représenter le supermarché à son enterrement. Il se souvient de son collègue et réfléchit à ce qu'il va pouvoir dire à sa famille. Le groupe a demandé à Chantal de ne pas venir, étant tenu pour responsable de l'accident et en pleine procédure judiciaire, il n'aurait pas été de bon ton qu'elle soit présente. L'ambiance était lourde, lugubre, funeste. On aurait voulu imaginer un enterrement triste qu'on n'aurait pas choisi une autre météo. Une ombre et 3 coups sur sa vitre le sortirent de ses pensées. Il ouvrit la porte, la forme recula. Il se tenait là, sous un grand parapluie, dans un costume qu'il ne devait porter qu'au mariage ou aux enterrements. Kevin. « Hey, buddy », lança Terence. « On avait dit qu'on ne devait pas tous venir à cause des limites sanitaires. Rien à foutre du virus. C'est une question de respect. Au pire, je resterai loin, mais je voulais être présent. » « Je comprends. Allez, let's go. » Le son des précipitations sur leur parapluie et le bruit de leurs pas sur les graviers enveloppaient le cimetière dans un léger brouhaha, comme si le monde était passé en crypté le temps d'un instant. Et comme d'habitude, Terence n'avait pas payé son abonnement. À chaque pas vers le groupe déjà réuni, leur cœur se serrait un peu plus. Ils se présentèrent et ensemble attendirent le convoi dans l'humidité et la chaleur du mois de juillet. Terence sentait son masque collé à son visage et ne savait pas s'il avait la gorge plus serrée par l'émotion ou par ce dernier. Puis le cortège arriva. My God! Il ne savait pas qu'il avait un fils d'environ l'âge de Kevin. Lentement, les deux groupes fusionnèrent, autour du coffret où se trouvaient leurs collègues, leurs amis, leur amour. Les eulogies s'enchaînèrent, mais ni Terence ni Kevin n'y prêtèrent vraiment attention. Submergés par l'émotion, ils se concentraient sur le souvenir de Gaston. Puis vint le moment final. La machine se mit à ronronner et légèrement, Gaston commença son dernier voyage. Ce dernier s'avéra plus court que prévu car le destin facétieux stoppa la descente. Un moment gênant que l'équipe en charge des obsèques tenta d'écourter en vain. Lorsqu'on demanda pour aider à la dépose du cercueil, Kevin et Terence se portèrent volontaires. Ils étaient 4 à tenir des cordes, à descendre lentement le cercueil sous des trompes d'eau incessantes. En le regardant, Kevin se dit, ouvrez les guillemets, début de citation. Putain, je suis sûr que si Gaston avait été là, il nous aurait réparé ça en 2-2 avec 3 cotons-tiges et un trombone. Fermez les guillemets, fin de citation. Il avait pas tort. Mais il l'avait dit à voix haute. Un silence gêné parcourut l'assemblée. Et Terence fut le premier à craquer. Puis, tel une traînée de poudre, le fou rire explosa dans tout le petit groupe. Un rire mêlé de sanglots. Un rire amer, mais un rire plein d'amour.